Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Donc ce jour-là je me suis pressé une orange parce qu'il m'en restait tout simplement et puis j'adore les jus frais qui viennent d'être pressés, seulement j'en fais vraiment pas souvent parce que les filets d'orange j'en ai pas tout le temps sous la main, c'est plus facile d'avoir une bouteille dans son réfrigérateur. Donc voilà, je vais me faire un petit jus d'orange tout petit mais très bon. Et ensuite, je m'étais fait la veille des gaufres Elsie. J'ai plus la recette, mais en fait, je l'avais trouvée sur internet. J'ai tapé gaufres Elsie et puis j'ai pris une recette au hasard avec du fromage blanc, etc. Que je tartine de confiture allégée de la marque Gerblé que vous avez déjà présenté. C'est un peu une tannée pour tartiner des gaufres, non? Vous trouvez pas? Donc voilà, j'ai mangé ça. C'était très consistant et vraiment très très bon. Ensuite, on va passer au déjeuner et pour ça, c'est une recette que j'adore et que j'avais trop hâte de vous montrer. Donc, il vous faudra ces espèces de petits tangins, mais si vous ne les avez pas de panique, vous avez qu'à faire un boudin avec du papier alu ou faire quelque chose avec un tapis en silicone en fait. Donc, je vais commencer par prendre une pâte feuilletée que je vais découper en plein de lamelles, pas très épaisses pour en avoir beaucoup. Et une fois que c'est fait, je vais enrouler mes lamelles autour de mes boudins en alu. Donc moi, c'est des tout faits, enfin déjà acheté, j'ai acheté ça à 1,50 € en foire fouille, je crois. Et voilà, je vais faire un boudin. J'utilise environ 2 lamelles de pâte feuilletée pour les recouvrir. Ça sert à rien de les faire trop épais, vaut mieux les faire longs que épais. Donc du coup, moi, je n'avais que trois petits emporte-pièces, donc je vais devoir les faire 3 par 3. Mais si vous faites avec un boudin en aluminium, ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite, je mets un petit peu de lait sur la surface. Vous pouvez mettre du beurre ou pas du beurre, du jaune d'œuf, mais j'avais pas envie de gaspiller un œuf. Le lait fait tout à fait l'affaire pour le colorer et pour faire tenir mes graines de sésame que je saupoudre juste au-dessus. C'est facultatif, mais ça donne un petit goût que j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four. Vous laissez bien refroidir, c'est vraiment pas long à refroidir. Et ensuite on va faire un petit mélange avec une boîte de thon, du jus de citron, de la mayonnaise et du Philadelphia. J'ai aussi mis de la ciboulette et du persil, voilà, que je vous montre, que j'ai été cueillir de mon balcon. Petit exploit, vraiment je suis fière que ça vienne de mon balcon, c'est naturel, il n'y a pas d'engrais ni rien dedans, j'adore. Donc je vais écraser ma boîte de thon avec une fourchette. Je viens rajouter du Philadelphia, j'ai pas vraiment de quantité en fait, mais je le fais jusqu'à ce que le mélange soit un peu crémeux, onctueux. Et donc comme j'avais plus de Philadelphia et plus non plus de mayonnaise, j'ai fait vraiment un petit peu au pif en fait là pour les doses. Je fais juste au pif. En général, je mets plus de fromage que de mayonnaise, mais ce jour-là, c'était l'inverse. Je vais ajouter mon jus de citron et puis ma ciboulette et mon persil. Après, vous assaisonnez comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des herbes de Provence, vraiment ce que vous aimez. Et avec un couteau, je vais venir remplir mes petits boudins de pâte feuilletée. Je sais même pas comment appeler ça. Voilà, j'ai vu cette recette sur Pinterest et quand j'ai essayé, mais c'était tellement bon. Moi, je le mange en repas, mais vous pouvez faire ça en entrée ou même en apéritif. J'ai vraiment hâte que vous me disiez si vous avez testé. En tout cas, mon copain voulait pas goûter et quand il a goûté, il a adoré et il a tout mangé. Donc je me suis mangé ça avec une petite salade et en dessert j'ai pris un fromage blanc saveur vanille. J'adore vraiment trop ça, ça complète vraiment un repas. Ensuite on passe directement au dîner, je vous montre plus de collation parce que c'est tout le temps la même chose pour moi. Donc pour le dîner je prends 2 petites patates que je viens laver. Si c'est des bio vous n'êtes pas obligé de les laver. Moi malheureusement j'avais pas trouvé de bio à ce moment-là donc je les ai bien lavées, bien frottées et je vais venir les découper en lamelles. En fait je vais faire plein de lamelles dessus comme un éventail mais surtout pas la couper entièrement. J'espère que je suis assez claire, mais vous voyez que mon couteau ne va pas jusqu'au bout de la patate, il s'arrête à la moitié pour pouvoir faire en sorte que la patate se tienne et c'est très important. Donc je vais continuer de faire toutes mes petites lamelles, il faut les faire assez fines parce que sinon si vous les faites trop grosses ça aura du mal à cuire vu qu'on les prend directement crues. Et voilà mon petit éventail, vous faites pareil sur toutes les patates que vous avez à faire et voilà.
Une fois que c'est fait, je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Oui, j'ai dit un filet, mais moi, je suis trop généreuse. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive. Après, je vais mettre toutes les épices que j'aime. Donc là, j'ai mis du poivre, du sel et du curry. Vous pouvez également mettre des branches de laurier, des feuilles de thym, de romarin entre chaque petite lamelle de pommes de terre. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais et c'était très très bon. En fait, il faut vraiment mettre un max d'épices pour que ça prenne tout son goût. Et après ça, pour qu'à la cuisson ça prenne vraiment bien, je vais rajouter des petites lamelles de beurre, pas entre chaque parce que bon, mes entailles étaient très fines, mais voilà, je vais mettre des petits morceaux de beurre par-ci par-là et après je vais en mettre un morceau sur la patate au moment de cuire tout simplement. Ça apporte ce petit côté croustillant après à la peau qui est trop trop bon. Et du coup, grâce à ça, vous allez obtenir une patate croustillante sur l'extérieur et très tendre à l'intérieur. Ensuite, je sors de mon congélateur 2 cuisses de poulet que je viens badigeonner de moutarde. Voilà, je vais faire des cuisses de poulet à la moutarde tout simplement. Je m'en suis fait 2 parce que j'étais très gourmande ce soir-là et puis qu'elles sont très petites surtout. Je vais ajouter sur mon poulet un peu de poivre, de sel, de curry pour aller avec les pommes de terre et un filet d'huile d'olive. Mais dans tous les cas, avec l'huile d'olive qu'il y a dans le fond, ça aurait très très bien cuit. Je vais passer tout ça au four pendant 40 à 45 minutes selon votre four. Moi, j'ai laissé 40 et ensuite j'ai mis 10 minutes avec des champignons. En attendant, je vais mettre des haricots verts à bouillir dans l'eau. C'est décongelé. C'était la première fois que je goûtais des haricots verts congelés. C'est pas mauvais, mais j'ai connu mieux. Donc une fois le tout cuit, je vais dresser ça dans mon assiette. Donc je mets des haricots verts. Je vais ensuite mettre mes 2 pommes de terre qui s'appellent des pommes de terre à la suédoise, des pommes de terre au four comme vous voulez et voyez la belle couleur qu'elles ont. Je suis trop fan de mes patates, elles étaient trop trop bonnes. Et je vais ajouter mes 2 cuisses de poulet, les champignons que je vous ai pas montré mais que j'ai ajouté parce qu'ils étaient bientôt, enfin j'avais pas envie de les perdre. Donc c'était une bonne assiette, j'ai pas tout mangé, du moins j'ai pas mangé tous les haricots verts parce qu'il y en avait trop, puis ils étaient un peu dégueux quand même. Mais voilà mon assiette, j'espère qu'elle vous plaît et je vous fais de gros bisous.